Hallo, hi, bonjour. On m'a demandé de parler du rôle de la temporalité, du rapport entre temps et diversité dans mes recherches. Je vais partir de quelques réflexions sur la temporalité et le temps dans mes domaines de recherche, notamment la communication interculturelle, et par après, je vous donnerai quelques exemples de mes propres travaux. Le temps et la temporalité occupent une place importante dans le domaine de la communication interculturelle. Toute société, chaque individu doit se positionner dans l'espace et dans le temps. L'anthropologie culturelle nous l'a montré depuis longtemps et vous pouvez également écouter la vidéo de notre postdoc Lisa Johnson qui en parle dans sa contribution. L'anthropologue culturel Edward T. Hall, un des pionniers de la communication interculturelle, a ainsi établi la différence entre culture monochronique et culture polychronique, entre une représentation linéaire du temps et de l'idée d'une simultanéité ou circularité. Aujourd'hui, l'analyse des différentes représentations du temps dépasse bien sûr ces modèles de comparaison culturelle qui sont souvent assez dualistes et assez statiques. L'interculturel est plutôt vu comme quelque chose de dynamique et fluide et s'oppose ainsi à l'essentialisme culturel. Nous parlons de la co-construction des situations d'interaction interculturelle, ce qui ouvre des options d'agir pour chacun des intervenants. De différentes notions de la temporalité ne sont donc plus perçues comme un choc culturel, mais plutôt comme un objet de négociation interculturelle, notamment dans un contexte de diversité. Je viens maintenant à quelques exemples comment cette notion de temporalité se reflète dans mes propres recherches. Tout d'abord, c'est dans ma thèse de doctorat que le temps, la temporalité, a joué un rôle important, surtout en tant que rapport entre temps, histoire et mémoire. J'ai analysé comment le cinéma allemand et français a traité la période de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah et la collaboration. Et on peut observer dans ces films que l'on s'imagine le passé toujours différemment et que l'on recrée constamment des images du passé en fonction du temps présent. Dans le cas de la France et de l'Allemagne, ce rapport au passé et l'évolution de la mémoire ne suivent pas le même rythme. Ainsi, on peut voir par exemple que la représentation de l'interculturalité franco-allemande, des rapports interculturels en temps de guerre, change de manière considérable à travers le temps. J'ai par exemple analysé la représentation de la langue allemande dans les films français qui illustre ça très bien. La temporalité et la diversité jouent également un certain rôle dans deux de mes projets plus actuels. Je viens de diriger un numéro de la revue Intercultural Journal sur la communication interculturelle en Afrique subsaharienne et sur les relations culturelles euro-africaines. Dans ce domaine, le rapport au temps et à l'histoire occupe une place très importante. Des auteurs comme Achille Mbembe ou Felwine Sarr montrent très clairement que la prise en compte de la dimension temporelle, ici du passé colonial, est une clé pour refonder les relations culturelles euro-africaines dans le contexte de la décolonisation, pour construire un avenir commun dans le respect de la diversité. Le dernier exemple que je veux citer ici, c'est mon groupe de recherche germano-luxembourgeois sur la culture populaire transnationale dans les années 60. Dans ce projet, nous analysons entre autres comment la diversité et l'interculturalité sont imaginées et représentées dans des médias très différents au cours des années 60, dans les revues pour jeunes, à la radio, dans les bandes dessinées ou encore à la télévision. Mon projet vise à analyser la représentation de l'autre dans les shows télévisés en France, en Espagne et en Allemagne. Ce projet aborde beaucoup des questions soulevées par la réflexion sur la temporalité au sein de l'IRTG Diversité, notamment par la perspective historique et comparatiste. Ainsi, nous voulons mieux comprendre comment on aborde, représente et gère la diversité à des époques historiques différentes, ici les années 60, et cela dans un contexte fortement marqué par la tension entre une forte américanisation culturelle, notamment dans la musique et les médias, et en même temps un fort mouvement d'européisation politique et culturelle. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les liens vers ces projets-là dans la description de cette vidéo. Merci.